Hello, hello! Hello, hello! Bonjour à tous et à toutes. Nous revoilà en direct pour autre chose. Oui, j'avais l'élan de demander à Virginie, mais tu as décidé d'interviewer 108 hommes, 108 parcours d'hommes différents, de nous les présenter. Et j'avais envie de faire le point, parce que maintenant j'étais à peu près à la moitié peut-être de ce périple. 50e interview demain. Voilà. Et du coup, je me demandais, alors peut-être de revenir, peut-être redire une petite fois, qu'est-ce qui t'a motivé déjà Ouais. à faire ces interviews? Alors, ces interviews, en fait, j'ai suivi un élan et une intuition, comme j'aime le faire quelque part dans ma vie. Alors, j'avais déjà interviewé 7 hommes en mai-juin l'année dernière, 2023. Puis après, ben voilà, j'ai arrêté, il y a eu des vacances, ça devait pas être le bon moment ou le moment opportun. Et là, j'ai senti, c'est arrivé quand? C'était au mois de février. Voilà, cette intuition est descendue. Ah oui, c'est Bénédicte qui m'a interviewée, qui menait des interviews de femmes, qui donnait la parole aux femmes pour parler de leurs rêves. Et donc voilà, ça s'est passé un lundi soir. Et tout d'un coup, à l'issue de cette interview, ça a réveillé cette envie. Je me suis dit, mais en fait, j'ai très envie d'interviewer les hommes, j'ai très envie de les mettre en lumière à un endroit où ils sont pas forcément, on les entend pas forcément hein, dans leur parcours. Voilà, moi j'entends beaucoup d'interviews d'hommes qui peuvent parler de leur business, de comment ils se déploient, comment ils passent à l'action, de mindset, etc. Et là, c'est vraiment mettre les hommes en lumière dans leur profonde authenticité, vulnérabilité, humanité, comment ils ont cheminé, comment ils sont arrivés, comment ils se sont construits en tant qu'hommes. Et voilà, c'était cet élan qui était là de me mettre au service des hommes, en fait. C'est vraiment ça. Euh, Parce qu'aujourd'hui, voilà, je ressens il y a quelque chose en moi, voilà, on voit beaucoup les femmes se lever, bouger, etc. Et il y a quelque chose en moi qui a envie d'œuvrer pour les hommes, d'œuvrer pour le masculin en fait. Et ça se traduit par ces interviews. Et c'est vrai que je suis partie dans ce projet juste avec une intuition en fait, sur une intuition, sans vraiment savoir où ça allait m'emmener, ce que ça allait apporter, ce que ça allait permettre de déployer. C'est vraiment... ouais, et je fonctionne beaucoup comme ça en fait dans ma vie, c'est-à-dire voilà, intuition, action, et puis après on voit ce qui se déploie et la vie souvent c'est bien mieux que moi là où elle m'emmène. Hmm. Et pourquoi choisir 108 hommes? Est-ce qu'il y a une histoire de déjà bon le chiffre 108, mais aussi qu'est-ce qui fait que ça se présente un petit peu comme un défi ou quelque chose de ce Une genre-là sorte de challenge, ouais. pourquoi tu choisis ce genre de mode d'action? Ouais. Alors 108 d'abord sur la signification. 108 c'est descendu comme ça. Bénédicte qui fait ses interviews de femmes, voilà m'avait posé bah oui moi je vais faire 108 interviews et tout d'un coup moi ça a fait tilt pour moi. Et je me suis dit mais oui en fait c'est une évidence. 108, j'en ai déjà fait 7. Allez je redémarre la série et là il y avait ce côté euh, une masse importante d'hommes qui sont mis en lumière. C'est pas juste une dizaine d'hommes, une dizaine d'interviews, une vingtaine d'interviews qui se courent après, mais vraiment comme quelque chose a besoin de montrer qu'il y a un mouvement du masculin qui est massif en fait. D'ailleurs, ça me fait penser au message qu'a mis Aude tout à l'heure que j'ai lu, le masculin se lève. Hmm. Et je sens vraiment ça, et on est plusieurs à le sentir et à le ressentir. Mais il se lève pour les hommes, mais c'est aussi le masculin des femmes qui se lève et qui passe à l'action, dans quelque chose de sain, dans quelque chose de beau, de puissant, de doux en fait. Et donc 108, c'est après coup que je suis allée voir la signification 108. Et 108, en fait, c'est un chiffre sacré. C'est les 108 perles du Mala en Inde. Le chiffre 108, on l'utilise beaucoup dans le Kundalini Yoga aussi. C'est un chiffre sacré et quand je suis allée voir la signification, c'est vraiment c'est la réunification du masculin et du féminin et la réalisation spirituelle en fait. Donc j'ai trouvé ça très rigolo que intuitivement,
ça se pose comme ça sans que le mental finalement soit intervenu. Mm. Mm. Coucou Daniela. Super, super. Et du coup, depuis maintenant que tu as entendu des hommes, un certain nombre, voilà, est-ce que tu peux nous partager ce que ça te fait, ce qui t'a touché, ce qui t'a ému? Je suis extrêmement touchée par cet espace en fait qui se crée dans les interviews, qui est un espace euh, de sécurité, de confiance, où les hommes osent parler d'eux-mêmes en fait. Ça me touche à cet endroit-là parce que pour la plupart je les connais pas. Et on est tout de suite dans un échange profond, dans quelque chose de très authentique. Et ils osent me montrer et offrir au monde une part d'eux-mêmes qui parfois est cachée, qui est pas forcément, qui est des fois parfois pas forcément reluisante entre guillemets, parce que dans un parcours il y a des hauts et des bas et après c'est qu'est-ce qu'on fait de toute son histoire, de ses bas et comment est-ce qu'on en ressort grandi quelque part. Et c'est hyper beau. Puis il y a eu des moments. Il y a eu des moments aussi d'émotion, il y a eu des moments très forts en fait. Je me sens touchée par ce masculin qui ose se dévoiler en fait. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui ose se dévoiler et moi ça me touche, ça me touche dans mon cœur en fait. Ça me touche dans mon cœur parce que les hommes que j'interviewe en face de moi m'offrent et offrent au monde une partie de qui ils sont en fait. Voilà, donc c'est une belle offrande quelque part et c'est comme si c'est le masculin qui se lève mais en offrant quelque part une part de leur féminin, de leur sensibilité, de leur ouais, c'est beau de voir tous ces hommes qui sont en marche, qui se lèvent, et ils sont nombreux en fait. Ils sont nombreux. Et je vois ces hommes vraiment comme des pionniers en fait. C'est vraiment ça qui est là. Je les vois précurseurs, avant-gardistes, pionniers, et comme si ensuite ils sont déjà en train d'essaimer. Mais je sens que ça va prendre de l'ampleur. Je vois vraiment une vague en fait une vague du masculin et je refais un clin d'œil à Aude là qui dit voilà le masculin se lève quoi. Et c'est hyper beau, hyper puissant de sentir ça et d'être. Moi je suis hyper honorée, touchée d'être témoin de ça. Et d'œuvrer à cet endroit-là, de mettre, faire ma petite part de colibri. De mettre ma pierre à l'édifice parce que c'est waouh, c'est beau et c'est marrant parce que ce que je perçois c'est que c'est maintenant en fait. C'est le bon timing, c'est comme je dis souvent, c'est le timing divin. L'année dernière j'avais commencé, ça s'est arrêté et là il y avait comme une sorte d'urgence en fait à dévoiler, à oser, à aller plus loin et à montrer cette masse d'hommes qui se lèvent en fait. Et, et c'est vrai que le chiffre 108, je l'ai posé, puis tout d'un coup, le lendemain, je me dis, putain, mais 108, en fait, ça fait beaucoup, même à 5 par semaine. Et en fait, c'était, ouais, pareil, une évidence. Et comme je me sens portée, en fait, par quelque chose de plus grand que moi, qui me donne l'énergie de déployer tout ça. Parce que là, ça fait déjà 2 mois. Il en reste 2, voire il reste encore 2 mois, 2 mois et demi. Bon, il va y avoir les vacances, mais et oui, ça relève du challenge aussi pour moi. Mais quelque part, ça vient aussi me titiller dans mon propre masculin avec ce côté challenge que j'aime bien. Bon, voilà, j'ai reconnecté avec mon féminin, mais j'ai un yang aussi qui est très présent et le côté challenge me parle en fait. Voilà, il y a vraiment ça qui est là. Oui. Et est-ce qu'il y a des choses que tu as reçues, entendues, que tu n'attendais vraiment pas, qui t'ont surpris, Qui m'ont surpris, décontenancé, étonné, ou dont tu n'avais pas pris l'ampleur, en conscience de l'ampleur, par exemple? peut-être pas. Enfin, j'avais vraiment.
Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la sensibilité de l'homme euh, qui transparaît beaucoup en fait dans les interviews. Mm. Et je trouve que c'est là aussi c'est beau en fait de le mettre en lumière, de le mettre en valeur. Mm. Et, euh, et c'est là où bon bah finalement le homme ou femme cette sensibilité elle est là quoi. Elle est là j'ai beaucoup d'amour et beaucoup de compassion parce que je vois à quel point ça peut être difficile pour certains hommes d'oser leur sensibilité, d'oser montrer cette part d'eux-mêmes qui n'est pas toujours, entre guillemets, bienvenue dans notre société. Et je dirais d'oser embrasser toutes ces parts, bah c'est hyper beau, quoi. C'est hyper beau. Et puis après, il y a aussi, euh, je dirais, il y a les hommes qui sont passés qui ont un masculin relativement fort, qui se sont ouverts à leur féminin, à leur sensibilité, et il y a les hommes très sensibles qui ont dû se reconnecter à leur masculin aussi. Il y a vraiment euh, les deux aspects, et en même temps, je dirais que chacun est différent. Mm. C'est-à-dire que même s'il y a des grandes tendances, euh, il y a, je vois là maintenant euh, comme un espèce de puzzle qui est en train de se construire avec 108 pièces. Et ces 108 facettes du masculin, 108 messages différents, 108 expériences, témoignages différents, parce que même si il peut y avoir des similitudes dans le vécu, euh, la manière dont chaque homme va le transcender, le transformer, enfin voilà, c'est un parcours qui est à chaque fois unique et un message qui est unique. Et ça, c'est fabuleux en fait. Mm. Je me rends compte de ça, que c'est vraiment super beau. Mm. Mm. Et comment la communauté l'a reçu? Comment, au travers des, je sais pas, des commentaires qui ont pu être postés, comment tu vois que c'est accueilli? Voilà, est-ce que tu peux me faire un retour Ouais. sur ce que tu as perçu de la communauté? Alors je sens d'abord, je remercie tout le monde, les hommes, les femmes, l'enthousiasme quand j'ai fait mon post au mois de février, que j'ai dit que je me lançais dans ces interviews, que j'ai fait un appel à la communauté. D'abord, il y a eu plein de femmes qui ont tagué des hommes, donc je trouve ça super parce que c'est des femmes qui sont venues soutenir ce projet. Après, les hommes en parlent Et qui ont entre eux, conscience qu'il y a des hommes qui ont des choses à du dire. type de Ouais, ce qui ouais, t'intéressait ouais, ouais, finalement. exactement. Donc merci à ces femmes qui ont euh, mis en lumière, déjà par leur tag, ces hommes. Euh, et puis, attends, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Euh, j'ai perdu le fil. C'est pas grave. Les... Elles sont taguées effectivement. Oui, le Pas mal de soutien, gens. oui, voilà, l'accueil de la communauté, le soutien des femmes, et puis les hommes qui ont vraiment, j'ai senti waouh, pareil, une déferlante, comme si il y avait un espace qui s'ouvrait, et que les hommes sont arrivés en disant waouh, ça me touche en fait. Il y a Mm. beaucoup, enfin, les hommes qui sont interviewés, je sens ils sont touchés par ma démarche, le fait Mhm. qu'une femme mette en lumière des hommes à cet endroit-là, le fait que ça permette parce que c'est ce mot-là qui est arrivé, de réhabiliter le masculin, dont on a bien besoin, et je dirais le masculin dans sa globalité, hein, que ce soit l'énergie masculine pour les hommes ou pour les femmes aussi. Et donc ouais, c'est hyper beau. Puis il y en a d'autres aussi qui m'ont dit en fin d'interview, waouh, c'est beau parce que ça ouvre, à travers ces interviews, ça ouvre un espace de sécurité pour Mhm. l'homme, où l'homme se sent accueilli dans qui il est, Mm. euh, et, et se sent reconnu en fait. Reconnu pour bah, tout ce qu'il a accompli, ce qu'il a traversé. Et ouais, ouais, c'est hyper beau. C'est hyper Mm. beau.
Et des retours par rapport dans les commentaires, Ouais. par rapport à est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné, Alors satisfait étonné, pas forcément, mais bon, alors je me rends compte qu'il y a beaucoup de femmes finalement qui Mhm. regardent ces interviews. Et que bah, je vous invite à aller voir le live qu'on a fait avec Audrey là, il y a 2 jours, où on parle de ça, c'est en quoi les femmes sont touchées par ces interviews. Elles sont ouais, touchées parce que ça reconnecte, enfin ça remet de la paix à quelque part en fait. Ça participe à la paix, à remettre de la paix avec le masculin en fait. Mhm. Parce que c'est comme si elles se sentent connectées à ces hommes qui ont une grande sensibilité tout comme elles. Mhm. Donc il y a une, je sais pas, une espèce d'alchimie qui se passe. Alors même Mhm. si elles ne regardent pas toutes les interviews, mais voilà, en regardant une par-ci par-là, déjà, il y a quelque chose qui s'apaise en fait. Qui s'apaise et je sens qu'il y a quelque chose de l'ordre de la beauté du masculin qui est révélé Mhm. en fait. Mhm. Est-ce que tu as un appel à faire particulièrement par rapport à ça envers ta communauté? Eh bien, bah oui, ça me plairait que vous osiez, voilà, quand vous regardez une interview, que vous osiez partager ce que ça vous fait. Alors remercier bien évidemment, et ça il y en a beaucoup qui remercient, donc ça c'est génial. Mais moi, ce qui me touche particulièrement, c'est quand vous déposez des mots en disant Mhm. tiens c'est ça qui m'a touché, tiens ça me fait du bien, ou qu'est-ce que ça vient faire chez moi, qu'est-ce que ça vient activer chez moi, qu'est-ce que ça vient guérir chez moi, que ce soit homme ou femme hein, aussi. Mhm. Voilà, du feedback en fait. Voilà, si Mhm. vous pouvez effectivement offrir du feedback, c'est top, c'est top Mhm. parce que ça fera du bien à tout le monde en fait. Mhm. Ça fera du bien aux hommes qui ont pris ce temps et qui offrent ce cadeau. Euh, Ça me fait du bien à moi aussi. Ça fait du bien aux hommes de voir des commentaires de femmes sous ces interviews. Et ça fait du bien aux femmes aussi peut-être de voir des commentaires d'hommes sous ces interviews. Enfin voilà, pour moi c'est une danse, c'est une alchimie qui est chouette et enfin moi que Mhm. j'ai envie de voir fleurir en fait. Ouais. Mhm. Et cherches-tu d'autres personnes qui ont envie de témoigner de ce qui se passe pour elles en voyant ces vidéos d'hommes et de femmes, soit comme Audrey a témoigné par exemple? Oui, 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 si vous avez envie de partager, ouais, ouais, complètement, merci de le dire. Moi, je suis tout à fait ouverte et ça me réjouirait de pouvoir interviewer euh, d'autres hommes ou d'autres femmes sur les retours par rapport à ces interviews. Voilà, ce que ça vient bouger à l'intérieur de vous, hein. Mhm. Euh, voilà, je crois que c'est important de prendre conscience de ce que ça fait à l'intérieur de nous, en fait. Mhm. Moi je vois bien que ça me met en process en fait par rapport à mon propre masculin. Euh, Il y a quelque chose qui s'apaise aussi à l'intérieur de moi. Je vois aussi mon masculin intérieur dans sa puissance et sa douceur en fait. Mhm. Sa sensibilité et que c'est pas juste ouah, le bulldozer, le passage à l'action, on y va, etc. Ça amène de la rondeur, ça amène de la voilà, c'est cette alchimie du féminin et du masculin finalement Mhm. et le masculin qui prend sa place. Et je vois comme en parallèle de ces interviews, ouais, c'est vrai, ouais, je vais le dire parce que en parallèle de ces interviews, je vois à quel point la vie m'amène des situations qui m'obligent à me positionner, Mhm. qui m'oblige à être dans mon axe, qui m'oblige à être dans mon alignement, qui m'oblige à poser des limites, qui m'oblige à dire non, enfin voilà. Mhm. Et donc en fait, en parallèle de ces interviews, il se passe ça dans ma vie en fait. Donc je Mhm. vois bien comment la vie m'invite à mettre aussi en lumière mon masculin et à oser encore plus me positionner avec ce qui est juste pour moi, mais dans la douceur, pas le truc Mhm.
Pas dans la colère, pas dans la toute-puissance, mais dans quelque chose de posé et d'incarné en fait. Hmm. Et pour s'acheminer vers une conclusion, euh, ces 108 hommes que tu vas interviewer, quelle perspective tu donnes à ce mouvement, à cette idée Merci de poser ce mot de mouvement parce que je sens vraiment que c'est un mouvement. Hein. Je te disais tout à l'heure, je sens ces hommes avant-gardistes. Euh, c'est marrant, oui. Je sens qu'ils vont ensemencer. C'est pas semer des graines, en fait, c'est ce mot-là qui descend, ensemencer, avec, pour faire émerger la grandeur du masculin et la beauté du masculin, en fait. Le côté sacré du masculin qui passe à l'action depuis cet espace du cœur, en fait, relié au cœur. Et pas depuis cet espace-là, c'est quand on redescend là, voilà, je passe à l'action depuis quelque chose qui est juste, depuis un espace d'amour et avec ce masculin qui prend soin, qui est gardien de la vie, gardien du vivant, gardien de l'amour en fait. Donc je les vois comme des gardiens en fait, ces hommes, gardiens du vivant. Et ce qui descend là comme intuition et qui est en train d'arriver dans la matière, puisque je passe à l'action par rapport à ça, c'est je vois ces hommes en marche dans le désert, je vois ces hommes en marche sur le chemin de Compostelle. Je ne sais pas pourquoi, enfin, moi je suis très liée au chemin de Compostelle et je sens qu'il y a quelque chose qui doit se déployer sur ce chemin, que le masculin en marche, pour moi, voilà, pour moi c'est une évidence qu'il doit marcher à la fois dans le désert et à la fois sur le chemin de Compostelle. Donc je suis en train de créer ce type d'espace pour les hommes. Et pour moi, c'est aussi une manière que ça se voit en fait. Il y a les interviews et qu'il y ait des événements qui permettent de dire waouh, il y a des dizaines d'hommes là qui sont partis marcher dans le désert et que ça se voit parce que moi j'ai vu des femmes qui ont marché pour la paix dans le désert, dans différents pays, etc. Et moi voilà, c'est un rêve et une intuition qui est là, que je les vois, ces hommes, en fait, qui marchent le cœur ouvert. On lâche les armes et on marche dans notre puissance, le cœur ouvert et en étant gardien de la vie et du vivant, en fait. Et donc, il y a ça qui est là et ça donne lieu, voilà, après il y a toute la magie de ces interviews qui me permet de connecter avec certains hommes et de co-créer des espaces de rencontre justement du féminin et du masculin à travers des voyages, le voyage en Mongolie que je vais co-créer avec Jean-Marc, le voyage au Népal que je vais co-créer avec Pierre, et puis d'autres espaces qui arrivent aussi dans la matière, des choses qu'on va co-créer ensemble aussi avec le Tantra, les week-ends d'initiation au Tantra, pour permettre la rencontre du masculin et du féminin, et ça va se passer à l'Oasis. Voilà, plein d'espaces qui sont en train de voir le jour et ça me réjouit parce que je me dis, ouais, j'ai vraiment envie d'œuvrer à cet endroit-là, dans cette la création d'un lien profond et authentique en fait entre les hommes et les femmes, qui est quelque chose qui soit apaisé, harmonieux. Voilà, pour moi c'est ça le nouveau paradigme, vraiment. Et puis après voilà, il y a d'autres choses qui descendent, mais voilà, je sens qu'il y aura aussi un livre quelque part. Je ne sais pas encore quand, comment, de quelle manière, mais ça me paraît évident. J'ai plein de signes qui vont dans ce sens-là. Le manifeste de l'homme nouveau. Un manifeste de l'homme nouveau, pourquoi pas, mais en fait je fais confiance, j'ai réuni tous ces hommes dans un groupe Telegram et je fais aussi confiance à la vie, de tout ce qui va pouvoir émerger, de la magie qui va pouvoir émerger de plein de co-créations en fait. Et après tous ces hommes, il y en a beaucoup qui sont justement dans des cercles d'hommes, qui ont initié des cercles d'hommes, donc je le vois cet ensemencement. C'est une évidence, il y a quelque chose qui va se déployer en fait, une onde qui va se déployer. Et justement, c'est comment d'être une femme au cœur de tous ces hommes et d'organiser des choses pour les hommes, de mettre en valeur des hommes. Comment toi tu ressens ça en tant que femme? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce qui se passe pour toi?
Eh ben, je suis heureuse aujourd'hui de l'assumer en fait. Je me sens à ma place. Euh, c'est pas quelque chose qui a été évident pour moi d'assumer ça parce que je vois bien comment j'ai tourné autour du pot l'année dernière. J'y allais pas, j'y allais pas. Et en fait, là, ça me demande d'avoir pleinement foi là-dedans et de me dire, ben oui, Virginie, en tant que femme, avec ton énergie féminine, il y a quelque chose à apporter au milieu des hommes, en fait. Et et même ça transparaît dans certaines interviews parce que oui, il y a les cercles d'hommes, il y a les cercles de femmes, et quand il y a une femme au milieu d'hommes, il se passe quelque chose de différent en fait. Il y a quelque chose qui s'ouvre à un endroit certainement différemment, et c'est là que j'ai envie d'aller explorer en fait. Parce que je me sens honorée d'être à cette place-là et j'ai envie de vivre cette expérience-là parce que je sens que il y a des choses différentes qui vont pouvoir être posées en fait. Parce qu'il y a la présence d'une femme. Après, il y a les cercles mixtes où c'est aussi super chouette et je vais créer des espaces comme ça. Mais un espace où il y a une très large majorité d'hommes et juste une femme, je sens qu'il y a des choses différentes qui peuvent être posées où l'homme peut pleinement être lui-même sans se sentir envahi par le féminin, je dirais. Voilà. On l'avait vu d'ailleurs, hein, nous, on peut en parler tous les deux, hein, dans les vacances partagées qu'on organise à l'Oasis. Euh, la première année, il n'y avait que des femmes qui se sont inscrites, tu étais le seul homme. Et la deuxième année, c'est que des hommes qui se sont inscrits. Alors on était quand même trois femmes, hein. Il y avait ma fille et puis Sylvie, notre gardienne des lieux. Et, euh, et le fait, enfin tu peux peut-être en parler, je vais te laisser en parler d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu majorité majorité d'hommes? Exactement ce que tu viens de témoigner en définitive, c'est Mm, que le fait qu'il y ait beaucoup d'hommes présents, ça a permis aux hommes d'affirmer davantage ce qu'ils sont en fait. mm, Et effectivement, moi, mon analyse et ma conclusion de ce phénomène, c'est que effectivement, à 50-50, les hommes se sentent complètement écrasés par les femmes en fait. mm, Écrasés énergétiquement, voilà, il y a quelque chose qui se joue dans les égrégores entre hommes et femmes qui fait qu'effectivement, pour que l'homme prenne sa place, il faut beaucoup d'énergie face aux femmes dans notre société actuelle, hein, en Occident, mm, et que donc effectivement, lorsqu'il y a une majorité d'hommes, ça permet aux hommes d'exprimer davantage en sécurité mm, parmi leurs pairs mm, et avec des femmes du coup qui peuvent le voir et le mm, recevoir davantage ce qu'ils sont vraiment en fait. mm, Et ça, en vrai, je pense que c'est vraiment une question de, étonnamment, hein, de sécurité pour l'homme en mm. fait. C'est voilà, de se sentir en sécurité pour pouvoir le dire et pas de se sentir castré, restreint, genre faut pas dire trop de choses. Voilà, c'est vrai que cette espèce de masse critique De de faire l'homme, attention à pas voilà, blesser la femme, de voilà, faire attention. voilà. Et pour autant, c'est pas pour ça que quand on est une majorité d'hommes, on va être blessant pour les femmes du tout. Bien sûr. Non, on Bien va sûr. juste pouvoir témoigner de davantage de vulnérabilité et oser poser notre délicatesse quelque part là et notre sensibilité, ouais. Mm. Mm. Et pour toi, par rapport à un cercle où il y a uniquement que des hommes, quel est selon toi, qu'est-ce que peut apporter la présence d'une femme avec son énergie? Bah pour moi, oui, moi j'aime beaucoup le dispositif. Moi-même, je m'intéresse au dispositif inverse, Mm. savoir être un homme parmi des femmes. Et je l'ai souvent dit que j'étais prêt à aller jouer cet homme tout Mm. seul dans un groupe de femmes. Parce que je trouve que c'est, à mon avis, on ferait un pas de Donc l'appel géant. est lancé. Voilà, il a déjà été lancé plein de fois, mais oui, pour moi, la présence d'une femme dans un groupe d'hommes, ben, elle permet cette circulation de l'information qui me tient à cœur. À savoir que c'est important que ce qui se dit entre hommes puisse arriver jusqu'aux oreilles des femmes, en fait. Et de même, ce qui se dit entre femmes, je pense sérieusement qu'il serait de l'intérêt commun de tout le monde que ça arrive à l'oreille des hommes. Parce que ça participe à l'intelligence collective, ça participe à une meilleure compréhension de l'autre, hein. Mm. Donc je pense que la présence d'une femme amène
à la fois de la rondeleur, de la délicatesse, mais surtout cette possibilité d'être entendu par les femmes, tout en étant dans notre sécurité Dans votre puissance ensemble, et dans et dans votre... notre Oui. puissance, et dans notre vulnérabilité, et dans notre légitimité. Voilà. Ça permet de rester légitime entre hommes, tout en étant entendu par une femme. Voilà. Et ça, effectivement, moi, ça me paraît précieux, et que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein, des femmes avec un homme ou des hommes avec une femme. Je pense même que c'est plus facile, sincèrement, une femme avec des hommes, parce que je pense que les hommes, en fait, sont intéressés, ont envie de ça, ont envie Même d'échanger avec le féminin, profondément oui. d'échanger avec le féminin, de transmettre quelque chose, de réhabiliter l'image de l'homme dans la psyché des femmes, concrètement. Donc ouais, c'est une très belle initiative. Ouais. Super. Merci Armel. Et si tu devais mettre un mot de la fin, mais je dirais un mot de la fin en direction des hommes et un mot de la fin en direction des femmes. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux hommes? Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux femmes? Depuis cet espace de rêve, de cohabitation, de circulation d'informations, de meilleure compréhension du masculin et du féminin. Qu'est-ce que j'aurais envie de dire aux hommes? C'est le mot gratitude. Le mot gratitude, c'est merci, merci de vous lever, merci de vous reconnaître, merci d'oser votre parole, merci d'oser votre sensibilité, parce que ça fait du bien aux femmes en fait. Ça vous fait du bien, ça fait du bien aux femmes, ça fait du bien au monde. Et oser, voilà, oser marcher le cœur ouvert, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire au monde, vraiment. Et continuer à œuvrer dans cette direction. Ce qui, pour moi, voilà, permet la réunion, la pacification entre le masculin et le féminin aussi. Et un message pour les femmes, je dirais, écoutez ces interviews, changez, faites évoluer votre regard sur l'homme. L'homme nous aime profondément. Et ouais, ça me touche de dire ça. Les hommes nous aiment profondément. Moi, je le sens en fait. Il y a vraiment quelque chose qui est hyper fort. Et, voilà, envie de soutenir la femme, envie d'œuvrer, envie de changer de paradigme, d'être au service en fait, au service du vivant, au service de l'amour, au service de la femme. Enfin voilà, il y a quelque chose de... Ouais, je pense qu'il y a quelque chose, un cercle vertueux qui est très fort. Mais voilà, je pense que les femmes ont besoin de pacifier toutes les blessures. Donc oser aller voir ces blessures et pour permettre de réhabiliter le masculin, mais en réhabilitant le masculin à l'extérieur, c'est bien c'est pour soi qu'on le réhabilite à l'intérieur. Donc c'est chouette. Moi j'ai fait ce chemin de me reconnecter à mon féminin parce que j'étais dans une énergie très masculine avant. Et je vois comment, là, voilà, ces deux énergies sont en train de danser à l'intérieur de moi pour aussi que le masculin prenne vraiment sa place dans sa puissance et sa douceur. C'est vraiment les deux mots, moi, qui me semblent importants pour le masculin. Donc oui, oser aller toucher la sensibilité des hommes, oser vous laisser toucher par l'homme, en fait, qui demande que ça. Et derrière peut-être des comportements qui paraissent pas cool ou je sais pas quoi, il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance et les hommes se sentent parfois démunis par rapport à ça en fait, parce qu'ils n'ont pas appris à exprimer leur sensibilité, leurs émotions, etc. Donc aussi à nous de les accueillir tels qu'ils sont, dans leur sensibilité, dans leur bah ouais, les trucs pas cool qui traversent. Et je pense que ça rejoint la vidéo de tout à l'heure, ça demande beaucoup d'amour en fait.
ça demande beaucoup d'amour de les accueillir. Hmm. Merci pour ce joli mot de la fin. Merci beaucoup Virginie. Merci Armelle d'avoir donné la parole sur ces interviews, le pourquoi, le comment ça se déroule, qu'est-ce qui me fait vibrer vraiment là à l'intérieur. Je crois que c'était important. Merci d'avoir pris ce temps aussi. Voilà. Et puis voilà, je vous invite vivement à aller regarder ces interviews, hommes ou femmes, les regarder un petit peu au fil de l'eau, laissez-vous guider par tiens, laquelle m'interpelle, laquelle m'appelle. C'est des pépites, il y a vraiment des pépites, des messages extraordinaires et ouais, c'est de toute beauté. Voilà. Moi, je suis honorée, réjouie, comblée d'être témoin de tous ces mots qui sont déposés en fait par les hommes et c'est juste fabuleux. Et puis si tu es un homme et que tu as envie aussi de contribuer à ce projet, voilà, n'hésite pas à me contacter parce que voilà, j'ai de la place à partir de mi-mai, voilà, et donc il y a encore tout le mois de la fin mai, le mois de juin, voilà, donc il y a encore de la place pour venir déposer ta parole. Et si tu es une femme, si tu penses à un homme ou des hommes, enfin, à qui ça parle, ben voilà, faites passer aussi l'information, taguez-les sous les vidéos, sous ce post, voilà, que ça circule en fait. Et osez parler de ces vidéos, parlez-en autour de vous, invitez les gens à les regarder. Je crois que ça participe vraiment à quelque chose de beau en fait, de grand, qui est au-delà de moi, au-delà de nous, de tous ceux qui participent en fait. C'est ouais, au-delà de nous. Bon, on vous fait des gros bisous. Merci. Ciao, ciao. Bisous, Allez, belle soirée. Bonjour à tous ceux qui étaient en direct. Coucou Sylvie, Laurence, Laurent, Chris, Bruno, Fred, Roselyne, Fred, Hélène. On vous fait des gros bisous. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao.